Salut tout le monde, ici 14, Radio Libre 02 Maxime, F4 JJB. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Zaston ZT 7500 que vous commencez à connaître. Donc, je vais vous faire voir encore le lien d'achat. Hein. Donc, c'est chez Alibaba, chez Shenzhen Zaston Technology Company. Voilà l'appareil. Vous connaissez, hein, je vous mettrai le lien d'achat dans la vidéo, bien sûr. Toujours à peu près au même prix, hein, il faut compter 1100 entre 1100 et 1150 euros, tout compris. Hein. C'est-à-dire que ne vous fiez pas au prix que vous allez afficher ici, parce que vous allez avoir des taxes, tout, et puis il y aura 172 euros à payer à la livraison. Et ça reviendra en tout, du coup, à 1100 à 1150 euros, à peu près. Voilà. Bon. De quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais déjà vous donner mon adresse mail. Parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent et qui me demandent comment faire une mise à jour. Moi, je vous déconseille de les faire. Parce que le poste, il est garanti 1 an. Et que si vous faites une mise à jour, que c'est pas Zaston qui l'a mis sur son site, eh bien, le poste, il est plus garanti. Mais bon, je vous donne mon adresse mail. Si vous me contactez par mail, je vous demande de mettre votre numéro de téléphone dans le mail. Parce que je ne peux pas prendre le temps de répondre à tous les mails. Donc, c'est plus rapide pour moi de donner un coup de téléphone. D'accord? Donc, si vous m'écrivez un mail, que vous me demandez des infos, donnez-moi votre numéro de téléphone. Sinon, je ne répondrai pas aux mails. Je n'ai pas assez de temps pour gérer tout ça. J'ai des problèmes, des gros problèmes au niveau de mes doigts. Donc, c'est très compliqué pour moi de taper au clavier. D'accord? Donc, non, comme ça, vous savez tout. Voilà mon adresse mail. Alors, c'est despeloui8@gmail.com. Alors là, c'est écrit en majuscule, bien sûr, tout est en minuscule. D'accord? Voilà. Vous m'écrivez à cette adresse mail, vous me donnez votre numéro de téléphone, vous me marquez dans le mail quel est le sujet que vous voulez aborder, et je me ferai un plaisir de vous téléphoner. Voilà les amis. Alors, de quoi je vais parler dans cette vidéo? Je vais vous parler du Wi-Fi, comment se connecter au Wi-Fi, comment mettre votre indicatif dans le poste. Alors ça, c'est pour les radios amateurs. Alors, ceux du 11 mètres peuvent le faire aussi. Hein, ça va vous afficher votre indicatif ici, là. D'accord? Sauf que l'avantage de mettre ça, c'est que dans le cluster DX, vous allez apparaître. Mais c'est un cluster DX pour radio amateur. C'est pas le cluster DX pour le 11 mètres. Il n'y est pas dedans. D'accord? Et ensuite, je vais vous parler comment mettre votre locator dans le poste, parce que c'est important de le mettre. Et je vais vous parler des cartes Topro pour enregistrer la carte que vous voulez. Donc, en sachant qu'il y en a 23, je crois, dedans. Et puis, après, il y aura d'autres vidéos dans la journée où je parlerai certainement de comment aller voir les cartes Topro, comment aller voir les cartes de propagation, la carte pour voir où c'est qui fait jour et où c'est qui fait nuit, certainement des infos sur les locators, Cluster DX et le FT8, d'accord? Parce que vous avez le FT8 intégré dans le poste, vous n'avez plus besoin d'ordinateur, du moment que vous avez un bon débit internet, c'est pas le cas d'ici, mais bon, je peux en faire quand même. Voilà, donc il y aura plusieurs vidéos, hein. Donc aujourd'hui on va parler Wi-Fi, indicatif et locator, et carte Topro. Alors, pour le Wi-Fi, vous voyez ici, là, en haut, là, vous voyez les barres de Wi-Fi. Voilà, le poste, il est connecté au Wi-Fi. Donc, comment on fait ça? Alors, on va F8, vous connaissez maintenant, hein, pour entrer dans le menu. Ensuite, je vais aller sur Wi-Fi Setting, ici. D'accord? Ensuite, ici, il faut que ça soit un Yes. Donc, vous cliquez dessus, vous tournez le multifonction pour Yes. D'accord? Ensuite, vous allez aller ici, Wi-Fi Network Run. Vous cliquez là. Il va chercher. Et au bout d'un moment, il va vous afficher les box qui captent. Enfin, les trucs en Wi-Fi qui captent. Donc, si ça ne remarque rien, vous cliquez, vous appuyez sur le bouton multifonction. Voilà. Et donc là, ça cherche. Voilà. Et là, ça me marque ce qu'il a trouvé. Donc, quand il vous a trouvé votre box, vous allez tourner le multifonction là, vers la droite, et vous allez voir que la ligne, elle descend. D'accord? Moi, je vais aller sur Maxime, puisque la box s'appelle Maxime, et vous cliquez. Voilà.
Une fois que c'est fait, vous allez aller ici. Wi-Fi, Network, Pass, Run. Vous cliquez là-dessus. Bon, moi, il y a le mot de passe qui s'est affiché. Bon, c'est pas très grave, vous n'allez pas vous connecter à mon Wi-Fi, je suppose, vous êtes un peu loin quand même. Hein. Donc, vous tapez votre mot de passe de votre box. Alors, moi, vous voyez, je l'ai modifié dans les paramètres de la box. Du coup, j'ai fait mon propre mot de passe. C'est plus facile que de taper toutes les lettres et tous les chiffres. Mais enfin, bon, vous tapez toutes les lettres et tous les chiffres. Ici, vous cliquez, ça passe en majuscule. Voilà. D'accord. Et une fois que vous avez tapé votre mot de passe, vous allez cliquer ici, là. Vous allez taper sur le vert, là. D'accord. Pour le valider. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous revenez en arrière avec F8 ou Close. Hein, close. Voilà. Donc, vous voyez, le Wi-Fi, là, il est éteint. Bon, voilà, là, il s'est rallumé. Bon, il s'est allumé. Bon, s'il ne s'allume pas, ce que vous allez faire, vous allez éteindre votre poste et vous le rallumez. Mon Dieu, toutes ces traces de doigts qu'il y a sur cet écran. Il va falloir que je le nettoie. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, le Wi-Fi n'est pas allumé. Mais il va s'allumer tout seul au bout d'un moment. Voilà. Voilà, donc mon poste est connecté au Wi-Fi. Donc vous faites ça. C'est-à-dire, s'il ne se connecte pas, vous éteignez votre poste, vous le rallumez, vous attendez. Il va se connecter. Ensuite, vous allez revenir sur Wi-Fi là. Du moment que vous avez votre box de marqué là, et que vous avez ces ah mince. Là, j'ai cliqué où il ne fallait pas. Et vous avez ces chiffres là. C'est bon. Votre box, elle est connectée. Tant que vous n'avez pas ça, c'est que vous n'avez pas mis le bon mot de passe ou que vous n'êtes pas allé cliquer sur la bonne box. D'accord? N'hésitez pas à éteindre et rallumer le poste et à attendre comme j'ai fait pour que votre Wi-Fi s'enclenche. Voilà pour le Wi-Fi. Ensuite, vous allez rentrer votre indicatif dans le poste. Alors, F8, vous allez aller à TRX Setting en haut, là, à gauche. TRX Setting. Et ensuite, vous allez aller à Call Sync Run, ici. Donc moi, je l'ai tapé. Hein. Donc vous le tapez. Hein. Vous tapez votre indicatif. Hein. Alors, le mieux, vous le tapez en majuscule ou en minuscule, comme vous voulez. Mais en majuscule, ça permettra que sur ClusterDX, on voit, c'est plus lisible quand même. Vous tapez votre indicatif et vous faites valide en vert, là. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Et du coup, vous close, votre indicatif, il va apparaître ici. D'accord? Ensuite, vous allez rentrer votre locator. Alors, le locator, normalement, tout radioamateur connaît son locator. Mais si vous ne connaissez pas votre locator, je vais vous donner le lien dans la description de la vidéo, en plus du lien d'achat, le lien d'un site où vous pouvez trouver votre locator facilement. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Ça va vous ouvrir ça. Donc, avec la roulette de votre souris, vous allez zoomer sur la France, bien sûr, ou ailleurs. Hein. Donc, je vais aller exactement, moi, alors, où j'habite, bien sûr, Villeneuve-sur-Lot, voilà, hop, hein. Et moi, j'habite ici, alors, j'habite ici, la maison, elle est là, donc, je vais dézoomer, voilà, et vous pouvez rentrer votre locator, donc le locator, il est ici, d'accord, ici, donc parce que ma maison est ici, d'accord, là. Et le locator, c'est ça. Alors, JN04 Italie Kilo 56. Alors, souvent, on donne JN04 Italie Kilo. Mais dans le poste, vous allez rentrer 56 en plus. C'est-à-dire, enfin, les deux chiffres que vous avez après la dernière lettre. D'accord? Pas plus. Parce que ça ne sert à rien. Et là, je vais avoir... alors, attendez. Si je vais sur ma maison, hop, voilà. Vous allez pouvoir mettre le locator, vous voyez, ici. Moi, j'ai les antennes ici, mais je ne vais pas mettre les dernières lettres. Là. Vous mettez JN04 Italie Kilo et ensuite les deux derniers chiffres, mais pas les dernières lettres, ça ne sert à rien. Donc, ok, c'est pas bien compliqué. Hein. Alors, vous pouvez juste mettre JN04 Italie Kilo aussi, hein, mais si vous voulez que ça soit plus précis, vous mettez les deux chiffres après les lettres. Bon. Pour faire ça, pour mettre le locator, vous allez aller dans, alors, F8, toujours, menu, TRX Setting, toujours,
Et là, ici, locator, d'accord? Ici. Vous cliquez sur locator. Voilà. Et là, vous rentrez avec le clavier votre locator. En l'occurrence, vous avez vu, je vous l'ai fait voir sur la carte, JN, allez, j'ai un problème. Alors, JN 04 Italie Kilo 56. Une fois que vous avez rentré votre locator, avec les chiffres ou pas les chiffres, peu importe, comme vous voulez, vous faites valider. Voilà. Et là, votre locator, il est rentré dans le poste. OK? Donc, déjà, c'est une bonne chose. Après, vous allez aller choisir la carte Topro. Alors, la carte Topro, vous allez voir qu'il y a plusieurs cartes, il y en a 23. Je vais vous faire voir comment. Alors, F8, TRX Exciting aussi, encore une fois. Next page. Et le dernier là. Hop, voilà. Topro Région. J'ai cliqué dessus, d'accord? Vous ne touchez à rien d'autre. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais touché. Je préfère pas parce que quand c'est pas entouré comme ça. Bon, enfin, vous trompez pas, surtout. Topro Région. D'accord? Bon, là, on n'est pas dans le sous-menu du poste. Hein. On est dans le poste où vous avez accès d'origine. Topro Région. Vous avez vu EUR, c'est Europe. Donc, je vais vous donner la liste de tout ce qu'il y a. Donc, je vais tourner le multifonction vers la gauche. Donc là, ça a changé, vous voyez. EEU. Donc, si je tourne à gauche, voilà, vous voyez, je tourne à gauche, il n'y a rien d'autre. Donc quand vous le recevez, normalement, il est comme ça. EEU. Vous tournez vers la droite, il va passer en Europe. Voilà. Bon, moi, je vous conseille de mettre Europe. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous annoncer tout à quoi ça correspond, toutes les cartes. Alors, EEU. Europe de l'Est. EUR. Europe. Je ne vais pas vous annoncer toutes les lettres. Quand je serai là, vous voyez, c'est ça, c'est Nord-Ouest Europe. Ensuite, ça, Nord-Centrasie. Après, là, Moyen-Orient. Là, Asie du Sud-Est. Sibérie orientale. Nord-Ouest Amérique. Nord-Est Amérique. Nord du Sud-Amérique. Sud-Amérique. Extrême-Orient. Océanie. Océan Indien, Afrique du Sud, Nord-Est Pacifique, Sud-Est Pacifique, le Golfe des Caraïbes, Atlantique Sud, Atlantique Nord, Nord-Est Atlantique, Australie et Nouvelle-Zélande, et Nord-Ouest Pacifique. Voilà toutes les cartes. Alors je retourne à gauche, à fond, hop, et moi je reviens à, alors, Europe, voilà. EUR, Europe. Voilà pour le réglage pour les cartes Topro. Voilà. Donc, je vais revenir en arrière. Close. Voilà. Donc, je vais vous faire voir les cartes Topro. Puisque je vous ai fait régler de carte Topro, on va aller voir la carte Topro et ensuite je finirai la vidéo comme ça et je ferai une autre vidéo en suivant et je vous ferai voir le reste des cartes et tout le reste. Parce que là on est déjà à 13 minutes, la vidéo commence à déjà être longue. Alors, F8, vous allez aller à service, ici, et là, en haut là, vous avez cluster DX, cluster Wolf cluster, propagation, Topro, Day Night Map, et ensuite FT8 ici, vous voyez. Bon, mais tout ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. On va aller à Topro, en espérant que mon Wi-Fi, voilà. Alors, vous voyez, ça me marque Wi-Fi busy. Alors ça, c'est parce que il capte pas bien le Wi-Fi, il n'y a pas assez de débit. Alors, je fais F8 et je recommence. Et ça veut pas. Et ça ne veut pas. Alors, ça, c'est un réel problème ici, le Wi-Fi. Quand je vous dis que... Bon, je vais faire pause. Dès que j'arrive à l'ouvrir, je remets la vidéo. Bon, voilà, ça y est. Alors, j'ai cliqué donc sur carte Topro. Et donc, vous voyez là, c'est bien l'Europe. On est d'accord? La France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, voilà. Voilà l'Europe. Donc, ce que vous voyez là, c'est la carte Topro.
C'est-à-dire, vous voyez, alors je sais pas, on voit pas bien les couleurs, peut-être je vais mettre comme ça. C'est les vagues de propagation, d'accord? Donc si vous changez les cartes Topro, c'est-à-dire que vous allez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et toute la liste que je vous ai annoncée, si vous voulez voir, je sais pas moi, l'Europe de l'Est, mais ça va vous donner l'état de la propagation sur l'Europe de l'Est. Voilà. Voilà pour les cartes Topro. Alors pour en sortir, bien sûr, ou vous cliquez sur l'écran, je pense. Voilà, vous cliquez sur l'écran ou sur F8 et vous allez sortir de là. Donc je vais réessayer pour voir si ça veut bien me la rouvrir. Voilà, oui, vous voyez, ça veut bien. Ça y est, j'ai assez de débit internet. Carte Autopro, et ça vous ouvre la carte. D'accord? Voilà les amis, prochaine vidéo, je vous parlerai du coup de tout le reste, tout ce que vous voyez là. Ça sera une deuxième vidéo, il y aura une deuxième vidéo, et je vous parlerai de tout le reste que vous voyez à l'écran. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon DX, et à très bientôt. Radio Libre 02 F4JJB vous salue bien.